À l'écran, un effet de tache de peinture noire en mouvement sur fond blanc. Apparaît alors le nom de l'association Les Amis des Aveugles et Malvoyants, suivi d'un texte. Pendant les vacances scolaires, le centre de réadaptation propose des activités ludiques pour enfants voyants et malvoyants dans une perspective d'inclusion. La porte automatique de l'entrée du centre est ornée d'une peinture d'Halloween. Dans une classe, des enfants voyants et malvoyants d'environ 7 à 10 ans sont en train de peindre sur des toiles individuelles. Certains utilisent de gros pinceaux, d'autres de plus fins, d'autres encore dessinent au pastel de toutes les couleurs. Sur la table, un livre pour enfants intitulé Gruffalo. Une ergothérapeute sèche la toile de Jules, un enfant non-voyant. Elle lui prend la main pour lui faire sentir les contours en relief de sa peinture. Il en remplit l'intérieur avec de la peinture à l'eau. Héloïse a achevé sa toile, teintée de fuchsia, tandis que son voisin a peint un monstre moustachu. À l'extérieur du centre, une ergothérapeute fait toucher des fleurs. C'est la même, mais en fait elle est fanée. Il n'y a pas d'autres fleurs? Je vais te faire sentir un bourgeon. C'est quoi ça? Ça, c'est un bourgeon, voilà, c'est ça que je voulais te faire sentir. Les enfants se trouvent dans un minibus en direction des Beaux-Arts de Mons. Dans le musée, les enfants réalisent chacun un tableau à la peinture représentant des fleurs. Il y a Nicolas et Amandine encore, oui. J'ai en 4 parties plus ou moins égales, on n'est pas là pour faire des maths. Pour certains amis, j'ai fait des fleurs déjà en relief. Stéphanie Demartin, directrice du centre de réadaptation. L'objectif du stage organisé dans le cadre de cette semaine de Toussaint était de leur permettre d'atteindre les objectifs thérapeutiques qui sont repris dans leur programme, mais de façon un peu plus ludique. Donc au travers d'activités diverses et variées comme la peinture, la laine feutrée, la musique, l'expression corporelle ou encore des visites d'exposition et d'une ferme pédagogique. L'originalité du stage réside dans le fait qu'il est conçu dans une dynamique de mixité et d'inclusion. En effet, nous avons voulu convier des enfants qui n'avaient pas de problème de vue à participer également à ce stage. Ça va Jules? Les enfants peignent l'intérieur des fleurs. Coralie Chevalier, thérapeute en activité de la vie quotidienne. On avait organisé à Noël des journées justement pour fêter Noël, donc une après-midi où ils faisaient des activités et là où il y avait des enfants, des enfants voyants et des enfants déficients visuels. Et on trouvait ça intéressant justement qu'ils soient ensemble, tout d'abord pour sensibiliser les enfants voyants, mais aussi pour l'intégration des enfants avec porteurs d'un handicap. Les enfants participent à des activités de motricité. Alors c'était rose, tu avais pris fuchsia, mauve. Ensuite, ils choisissent des boules de laine feutrée. Une fillette en place une dans une TV Loop pour sa camarade malvoyante. Quoi comme autre couleur? Du vert. Alors on n'a pas un vert fond, on a plutôt du turquoise. Et c'était la bobine que tu avais trouvée. Ça c'était la brune, il y en a une autre devant toi de bobine. Ouais, celle-là. Celle-là, ça c'était turquoise. Ouais. On peut prendre celle-là. Voilà. On choisit ces trois-là? Oui. Ok, tu retournes à ta place. C'est pas parce qu'ils sont aveugles qui doivent être différents. Voilà. Et comme ça, en fait, Toujours avec le masse truc pour pas la que ça laine. fasse des trous dans la laine. Une ergothérapeute aide Jules à enrouler de papier bulle sa création. Il va être plein de plis. D'accord? On a fait de la peinture, on a été visiter le Dynamusée de Mons, on a fait des fleurs. Ah oui, c'est trop bien. On dirait qu'il a un chapeau. Et maintenant, on est en train de faire un porte-clés. Jules demande à son voisin. Tu expliques, il ressemble à quoi? Il est comment? Il est quelle couleur? Il a des oreilles pointues ou pas? Je sais pas moi. Il est jaune avec des points rouges et des lignes bleues. Montre, Nicolas. Attends, toucher, ouais. Tu vois, il n'y a rien. C'est quoi ça là? Ça, C'est sa tête.
Ouais. On a essayé de choisir des activités qui seraient autant accessibles par les enfants déficients visuels que par les enfants valides, tout en apportant une aide matérielle aux enfants déficients visuels, comme par exemple en cuisine, la balance parlante, des pots doseurs, des petits entonnoirs, etc. Les recettes adaptées à chaque enfant suivant leurs besoins de grossissement. S'ils ont besoin d'un pupitre, on a mis des pupitres à disposition pour pouvoir lire correctement, ou TV Loop. Et pour Jules, on a adapté la recette en braille. Voilà. Maintenant, pour d'autres activités comme la peinture, ben voilà, à la base, c'était une activité pour tout le monde. On est parti du livre Le Gruffalo, où là, on décrivait un monstre, mais voilà, pour les enfants déficients visuels, on a plus travaillé avec de la peinture en relief, de la peinture qui nous donne de la matière sur la toile. Déguisés, les enfants dansent. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5. Sorcières, citrouilles, dragons jouent du djembé. Des ergothérapeutes aident certains enfants. Les enfants sortent du centre, main dans la main, et montent dans le minibus. On va plus loin peut-être. Les voilà à la ferme du Champre à Boussu. Il y a des chevaux, des moutons, un lama et un paon. Deux fillettes caressent un cheval blanc sortant la tête de son box. D'ouvrir grand ses narines. Tous ensemble, ils respirent l'air de la ferme. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça sent quelque chose, mais à part ça, qu'est-ce qu'on entend? Les chiens. Et on entend les vaches. L'animatrice fait découvrir les animaux de la ferme. Femelle, ici c'est une petite fille. Jules caresse un veau. Ses camarades font de même. Je vais t'appeler Ciboulette. Oh, madame Ciboulette. Ciboulette. Là, vous êtes entre les taureaux, les enfants. On va rester ici au milieu. Les animaux aiment bien manger. L'animatrice distribue de la paille. C'est la paille. La paille, c'est la tige du blé. Donc Une fillette céréale. hume Tout celle-ci. à l'heure, je vous ai parlé du maïs. Tu vois? Regarde les bleus. Coucou madame vache. Un veau lèche une fillette. Moi je me suis trouvé une nouvelle copine. Elle est trop jolie. Qui encore? Il y en a un qui embête une autre. Bah oui. Devant les moutons. On est tous ici dans l'étable, dans la maison de la vache. Jules, attention à toi. L'animatrice traite une vache. Elle prend la main de Jules. Et tu vas descendre vers le pic, d'accord? Laisse-moi aller ta main, donne-moi ta main. Voilà. Et là, tu sens la mamelle. Et là, tu es en train de traire. Alors, donne-moi ton autre main. Attends, hein, garde. Ah non, je veux pas avoir du lait sur les mains. Tu. Ça pousse peut-être moins vite. Donc, une fois. Un garçon observe une poule à l'aide d'un monoculaire. Les vaches sortent. Pour manger de l'herbe, donc il faut qu'on profite. Alors, des produits laitiers, c'est bon pourquoi? Il y a quelqu'un qui sait me dire à quoi ça sert, les produits laitiers? Vas-y. C'est bon pour l'écart. Les enfants goûtent du fromage. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
très bon goût comme le café. Tu veux ça, tu n'as pas. 9, 10. Miam, miam. Oh là là. Trop bon le beurre salé. Une autre fillette goûte le beurre et grimace. T'as tout compris. La forme du beurre, la forme du moule, excusez-moi. Prends la forme du moule avec le beurre. Ah mince. Et on a... Madame. Regarde son œil. Et toute la cage. Des enfants tentent de remettre un lapin dans sa cage. Les enfants montent chacun à leur tour sur un poney brun. L'animatrice aide un garçon malvoyant à descendre du poney en faisant une roulade arrière. Dehors, devant le centre de réadaptation, le temps est ensoleillé et des feuilles mortes jonchent le sol. Les enfants et les ergothérapeutes jouent au jeu du parachute. Ils font monter et descendre le parachute sur lequel glisse un ballon. Tout le monde rentre au centre. Certains enfants se tiennent par la main, d'autres tiennent la main d'une ergothérapeute. Une ergothérapeute pousse une fillette assise dans une poussette. Les noms des participants défilent. Apolline, Briseis, Nicolas, Phoebe, Estelle, Lucie, Amandine, Maryse, Hugo, Chloé, Sacha, Arthur, Félix, Héloïse et Jules. Apparaît à l'écran le nom de l'association Les Amis des Aveugles.